Chers hommes bien-aimés, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour. L'expérience de ce jour n'est point la plus simple, nous le savons. Pourtant, c'est une expérience que vous avez à vivre. Si vous n'y êtes pas parvenu aujourd'hui, ou si vous n'y êtes pas parvenu complètement, il est intéressant pour vous de la reprendre un autre jour ou pendant une semaine avec la même expérience. Lorsque les croyances sont présentes en vous, c'est que de la peur, la programmation s'est approfondie en vous. Il se peut que certaines peurs ne se soient pas dégénérées en croyances. Toutefois, avant de le conclure rapidement, voilà, il y a une peur, mais il n'y a pas de croyance. Prenez vraiment le temps d'imaginer quelle serait la croyance. Comme nous vous l'avons dit, si vous avez peur de la nuit, par exemple, vous pouvez vous demander, même si vous n'avez pas trouvé la croyance, est-ce que je crois que la nuit peut être néfaste, que la nuit peut apporter des transformations plus lourdes? Est-ce que des entités peuvent se manifester davantage autour de moi? Simplement vous posez la question afin de vous assurer que la peur que vous venez de nommer est libre par elle-même, c'est-à-dire qu'elle provient certainement d'une blessure. Peut-être que vous n'avez pas identifié encore. Elle provient d'une inscription qui s'est faite à un moment précis. Afin de trouver ce moment et cette inscription, quant à la peur, vous pouvez tenter de rechercher en vous. Depuis quand cette peur existe en vous? A-t-elle commencé dernièrement, dans les semaines, dans les mois qui viennent de s'écouler, ou a-t-elle commencé il y a 10 années, dans de telles circonstances? Comme par exemple, la peur de se blesser peut avoir débuté lors d'une journée dans un sport qui a causé une chute et vous a fait une douleur. La douleur peut être très grande. Vous avez pu casser un de vos membres, ou la douleur peut être grande sans cassure. Mais pourtant, à la suite de cela, vous avez peur des sports ou de l'aventure, de l'expérience nouvelle. C'est un exemple. Peut-être qu'il ne vous correspond pas. Il se peut que vous vous rendiez compte que cette peur est toujours présente, aussi longtemps que vous pouvez imaginer. Elle s'est peut-être créée dans votre tendre enfance, au début de votre vie, alors que les souvenirs, tout à coup, se perdent. Mais pourtant, elle est bien là, elle est bien présente. Il se peut aussi que cette peur, vous l'ayez créée, comme il se peut que des circonstances ou des individus l'aient créée, en vous parlant de scénarios effrayants, par exemple, en vous parlant de ce que d'autres ont vécu, à tout niveau. Plusieurs individus, par exemple, s'expriment sur le devenir de la Terre à court terme, que la Terre explosera ou que la Terre sera envahie. Ils en sont tellement certains que, tout à coup,
Vous n'êtes plus sûr de vous et la peur s'installe. Avant de jouer avec la croyance, commencez avec la peur. Depuis quand cette peur est là? Et vous allez sûrement retrouver pour la plupart d'entre vous la source de cette peur. En retrouvant la source de cette peur, 9 fois sur 10, vous pourrez choisir de vous libérer de la peur puisqu'elle s'est inscrite à un moment où vous étiez jeune et que, en regardant ce qu'il a créé aujourd'hui, il y a une vision plutôt simple d'une banalité qui s'est inscrite en vous. Il est important de regarder cela. Parce que si vous constatez le début de la peur et que vous pouvez poser un regard qui reconnaît que la peur n'existait que dans votre enfance, vous en êtes libéré. Et lorsque vous êtes libéré d'une peur, vous vous sentez vraiment libre. Et qui plus est, la croyance qui aurait pu être ou qui n'est pas, n'existe plus. Alors, personne ne peut faire ce travail pour vous. Et vous n'avez pas à en faire le travail de profondeur extrême. Vous pouvez aussi questionner vos parents, vos frères et vos sœurs quant à cette peur. Est-ce qu'elle était là dans votre enfance? Est-ce qu'elle vient avec votre naissance? Plusieurs peurs se sont installées dans le passage intra-utérin vers la vie. Ce moment est le moment où l'effort que déploie un individu est celui du plus haut niveau d'effort que l'être a à vivre durant toute sa vie. Devant cette intensité, quelquefois, l'être a peut-être développé la peur de ne pas y arriver, peut-être d'étouffer. Par la suite, une aide a pu provoquer la naissance. Eh bien, si vous ne pouvez pas vous rappeler cela, tout de même, il se peut que votre maman puisse vous dire, voilà, il y a eu de la difficulté à la naissance, et même que vous n'avez pas pu naître par les voies naturelles. Eh bien, le fait de ne pas avoir pu naître ainsi, naturellement, et que l'on vous arrache, jusqu'à un certain point, on vous arrache à votre mère, peut créer en vous continuellement une peur d'être contrôlé, une peur que l'on choisisse pour vous. Une peur peut-être d'être agressé, de ne pas avoir le choix. En discutant avec votre maman, vous pouvez retrouver cela. Des tempéraments, ou même des croyances, peuvent dépendre de cela. Par exemple, un individu qui est toujours en retard peut avoir en lui une croyance que s'il arrive trop tôt, il n'a pas choisi, comme si on l'arrache à ce qu'il faisait. Pas tous ces individus qui sont nés de cette façon, mais certainement un certain pourcentage, n'est-il point? Alors, les peurs sont tellement multiples. L'une d'elles est la peur de ne plus vivre. La peur de ne plus vivre, de ne plus exister, de ne plus être, en est une fort fréquente.
qui développe un comportement d'hésitation, voire même de refus d'entrer dans une nouvelle expérience. La peur de plus vivre, qui s'est provoquée peut-être à la naissance, dans des difficultés profondes à naître, ou peut-être dans une expérience difficile, où vous êtes quasi mort, où vous auriez pu mourir. Peut-être qu'on vous raconte cette expérience. Alors l'être développe cette peur de ne plus vivre, de ne plus être sur cette terre. Et alors, la croyance, c'est que il doit cheminer seul, il doit faire ses choix seul toujours. Il a de la difficulté à se faire accompagner. Par exemple, vers l'autre passage, celui du changement de monde au moment de la mort. Certains individus veulent être seuls, alors que d'autres ont si peur qu'ils ont la croyance qu'il leur faut absolument être accompagnés. Même si il est très bien d'être accompagné, certains en voilà une exigence, une peur qu'ils vont se perdre de l'autre côté s'ils ne sont pas accompagnés. Eh bien, ce sont des peurs qui sont très fréquentes avec des croyances que même souvent les individus n'ont pas reconnues en eux. Il ne s'agit pas de faire un effort pour reconnaître, mais simplement vous observer dans vos peurs. Il y a une peur de ne pas réussir sa vie, parce qu'il y a en chaque être une essence naturelle, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'il est venu vivre ou faire ou créer sur cette terre. Or, inconsciemment, s'il ne vit pas son parcours, il peut avoir la sensation qu'il ne réussit pas sa vie. Une croyance que s'il ne réussit pas sa vie, alors le départ sera extrêmement difficile ou qu'il va se maintenir sur terre en de grandes difficultés en fin de vie, par exemple. Et puis il y a tout l'ensemble des grandes ou petites peurs. Alors, commencez par les nommer, puis tentez de voir d'où elles viennent, où elles ont commencé, identifier s'il y a une croyance qui y est associée, puis par la suite, revoyez la vie avec un nouveau regard, avec celui où le passé est passé. Le passé n'existe plus. Vous savez, une proportion incroyable d'êtres humains vivent aujourd'hui en fonction du passé. C'est le passé qui conditionne la pensée et l'action de l'individu. Et même son futur, à qui il pense, est influencé encore par son passé. Et la difficulté, c'est que le passé n'est pas passé, justement. En identifiant les peurs et les croyances, le but, c'est vraiment de faire en sorte que vous viviez maintenant, et non pas continuellement influencé par votre passé, qui fait en sorte que vous ne vivez plus au présent, et même, vous ne vivrez pas votre futur. Arrivez ici. Il est vrai que de développer une croyance positive va aider plusieurs individus. Il faut que ce soit plus long qu'une seule fois. Vous inscrivez une croyance positive qui est opposée à la croyance négative. Et vous la dites souvent de fois, vous la voyez, vous l'inscrivez dans votre miroir, de telle sorte que chaque jour vous la voyez dès le début du jour, et vous la répétez, jusqu'à ce que cette croyance, vous voyez qu'elle n'a plus
d'impact sur vous. La croyance négative n'a plus d'impact, n'existe pas. Le véritable thème dont nous nous entretenons actuellement, c'est votre liberté. La liberté d'un être, c'est sa capacité de choisir ce qu'il veut totalement, sans influence. Les peurs et les croyances sont l'expression d'influence. Et vous n'êtes pas libre et vous vous sentez, peut-être, ou inconsciemment, vous réalisez qu'il y a un emprise sur vous, une emprise que vous pouvez associer peut-être à une relation, peut-être à un père, une mère, un frère, ou une toute autre situation. Il est intéressant que vous puissiez évaluer s'il y a des emprises. Ce soir, chers âmes, est un soir symbolique, n'est-il point? C'est la soirée et la nuit qui représentent la trahison ou le déni. Bien sûr, c'est ainsi que depuis toujours, le thème de la trahison et du déni est si présent dans vos vies. Et même si vous ne savez pas de quelle trahison l'on parle durant cette nuit, la charge collective associée à la religiosité chrétienne fait en sorte que ce thème existe en vous. En fait, toute la collectivité chrétienne porte cette charge et la transmet encore. Il y a tant d'individus qui se sentent trahis. Et nous voulons que vous regardiez si vous vous trahissez vous-même. Lorsque vous avez l'impression d'être trahi, et que vous vous acharnez vers l'extérieur pour culpabiliser ou générer de la colère, se peut-il que l'action extérieure peut être aussi un signal? Est-ce que ces êtres ne sont pas des acteurs qui, sans en prendre conscience, vous ramènent à vous-même? Est-ce que vous n'auriez pas trahi votre propre être ou votre vie? Quelquefois, en ne faisant pas vos choix inspirés, inspirés de qui vous êtes vraiment, vous vous trahissez vous-même. Et lorsque les individus portent en eux la sensation de trahison, alors il est plus naturel de pointer le doigt vers un autre être. Tout comme si l'individu, inconsciemment, ne pouvait supporter s'être trahi et pointer un autre individu. Lorsque vous n'êtes point dans le déploiement de votre vie, vous vous trahissez vous-même. Lorsque vous ne pensez pas à ce que vous êtes venu vivre sur terre et ne cherchez pas ce que c'est, vous vous trahissez vous-même. Chaque être humain est venu vivre un parcours individuel très précis. Non pas précis dans le sens de chacun de vos gestes est défini, mais votre orientation, le déploiement de votre être, il est défini par vous, en vous. Il n'a pas été défini par une force supérieure, mais par vous. Et lorsque vous ne le voyez pas,
lorsque vous faites fi de qui vous êtes réellement et quel est le sens de votre vie, alors vous vous trahissez. Alors ce soir, demandez-vous simplement si vous êtes celui, celle que vous êtes venu être. Allez dans vos sensations profondes et délaissez, relâchez de vous votre courroux sur toutes les relations extérieures que vous croyez vous avoir trahies. Et alors, vous vivrez un bond extraordinaire dans l'évolution de votre vie. Cela est très important, chers âmes. Nous savons que cette expérience que nous vous proposons ne vous emballe pas peut-être. Revoyez-la de ci, de là. C'est lorsqu'elle vous emballera que vraiment elle vous propulsera plus loin dans votre parcours d'évolution. Ce soir, chers âmes, nous vous invitons, lorsque vous recevrez les gouttelettes d'eau dans tous vos corps, qui rempliront votre corps physique, gouttelettes d'eau, gouttelettes de lumière, faites le choix de laisser aller cette eau de vous, cette lumière, comme si vous laissiez aller vos sensations et vos colères de la grise, de la trahison d'un autre. Chaque être humain doit se délivrer de sa sensation d'être trahi afin de continuer son évolution. Nous serons avec vous, près de vous, durant ce passage. Chères âmes bien-aimées, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour.